Et alors le biryani là, on en est où? Il est prêt, vous pouvez le faire. Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis à Paris aujourd'hui, pas loin du Trocadéro, et je vais prendre des nouvelles. J'aime bien faire des petits queues de fil de venue parfois dans des restos où je suis déjà allé parce que les choses évoluent. Je vais prendre des nouvelles d'un restaurant indien plus que j'avais vraiment adoré. J'étais allé avec ma pote Sarah il y a 2 ans, qui s'appelle le Mayfair Garden, donc près du Trocadéro à Paris. Et on y va direct, c'est parti. Ah, ça fait plaisir. Bienvenue. On s'était vu il y a 2 ans. Voilà, c'est ça. Franchement, Mayfair Garden pour moi c'est l'un des restos indiens dont je garde le meilleur souvenir. C'est gentil. C'est juste à côté du Trocadéro. On trouve des plats en fait qui sont différents un peu d'ailleurs. C'est indien mais c'est un petit peu revisité voilà, aussi. C'est ça, c'est la cuisine moderne revisitée. Et nous sommes uniques à Paris à faire ce type de concept. La dernière fois j'avais eu la chance d'aller avec le chef en cuisine. Il m'avait montré sa façon de faire le biryani et d'autres plats. C'était génial. Et là, on va retourner en cuisine parce qu'il y a des plats qui ont changé, il y a des nouveautés. Oui, voilà, c'est ça. On fait un petit update. Allez, go. On prépare la recette de biryani d'agneau. Parce que la dernière fois, c'était poulet. Ouais. Et cette fois, on a changé sur une nouvelle recette. Et l'agneau, c'est bio français. L'agneau chef, c'est une de mes viandes préférées. C'est gentil, merci. Ouais. En fait, là, on fait une grande quantité parce qu'après, quand les clients, ils vont... C'est pas toute la marmite pour moi? Non. Oh. Donc, on va faire... là, c'est environ pour 15-20 personnes. D'accord. On va prendre ça, les garam masala. Les garam masala, comme là, vous avez feuilles de laurier. Et là, vous avez cardamome. Et ensuite, de la cannelle. Et plus important pour le biryani, ça, c'est ça. Nous, on appelle chez nous badian. Ici, on appelle l'étoile d'anis. Ça, c'est plus important, l'épice plus important pour le biryani. C'est ça qui va donner vraiment le goût. Voilà, c'est ça. Donc, on va verser dedans. Après, on attend que ça soit chaud. Après, voilà, quelques minutes. Et donc là, quelques minutes plus tard, c'est bon, ça commence à prendre forme. On va mettre... On rajoute les tomates. Tomates, l'ail et gingembre. Ah ouais, très important aussi. On attend un petit peu. Là, dans quelques minutes, on mettra les épices de biryani. Le piment, ça c'est piment 2 de Cachemire. On va utiliser ça. La couleur est belle. Après là, vous avez curcuma. Et là, on a des épices pour le biryani. On met tout dedans. Et ça commence à sentir bon là. On attend quelques minutes et ensuite on mettra de l'agneau. Donc l'agneau, il est là. Ah, voilà l'agneau. Donc là, à chaque fois, c'est de la souris d'agneau. Ouais, souris d'agneau. Et donc à chaque fois, ouais, chaque fois, le client, il va commander, on va lui donner un morceau de souris d'agneau. Ok. Donc c'est dans le même pot qu'on vous a donné la dernière fois, poulet. Le beau plat là. Mais là, ça sera avec souris d'agneau, qui va être différent. Et donc là, voilà ce que ça donne avec l'agneau. L'agneau dans le plat. Oui, voilà. En fait, le riz, on a préparé à part. C'est cuit 80%. Le riz et l'agneau qu'on a fait comme on vous a montré avant, on mélange les deux et puis on va mettre dans le four de 12 à 15 minutes et un peu de safran. Nous on met safran d'Iran. Donc après on va mettre la pâte. Et c'est vrai que vous le préparez avec une pâte qu'on met par dessus. Oui, voilà, c'est la pâte. Donc 12-15 minutes, même la pâte elle est prête et en même temps le biryani et le riz, tout est prêt quoi. Et ensuite quand le client il l'ouvre, on va ouvrir devant vous, vous allez sentir les saveurs. Le fait de recouvrir avec la pâte et de cuire avec la pâte, du coup ça veut dire que les saveurs, les odeurs et les épices à l'intérieur elles vont encore plus se sentir comme elles sont enfermées. C'est ça, oui. Ça, en fait c'est comme si on a préparé un plat quand on est invité chez quelqu'un, il prépare un plat pour quelqu'un. Ça donne même, ça fait la même façon, comme si on a préparé spécialement pour vous le biryani. Donc là, on a mis la pâte. On va la dorer. Oui, on va la dorer. C'est du sésame. Et là, on va mettre dans le four devant vous. 12 à 15 minutes. Il ne faut pas mettre plus de 200 degrés. 180 à 200, ça sera très bien. Pendant ce temps-là, on attaque une autre recette. Voilà, ah là là, on enchaîne, ça rigole pas ici. Hein. Merci. Là, vous avez poulet carré, c'est un plat qui est très connu en Inde. Vous avez même trouvé au Pakistan, Inde, c'est un des plats principaux. Donc karahi, c'est ça, parce qu'on le prépare dedans. Le karahi, c'est ça. Ouais, voilà. D'accord, ok.
D'accord. Et ici, vous avez le poulet mariné depuis la nuit. D'accord. On l'a mariné en curcuma, du sel, et citron, et ensuite quelques épices sucrées de la maison. Ok. Et on va commencer par le beurre clarifié. Nous, on l'appelle ghee. Le beurre clarifié. Ok. On va mettre un petit peu d'oignon. On va verser. Là, après, par exemple, 10 minutes, une fois les oignons ils sont dorés, on va mettre des tomates. Les tomates, après 10 minutes, une fois les oignons ils ont changé de couleur, et de l'ail. Gingembre. Vous avez fait un mélange d'épices. Mélange d'épices, ouais. Vous avez poudre de gingembre, cardamome. Et aussi le poulet qu'on utilise, c'est le poulet fermier de 120 jours environ. Et après ici, on va mettre des épices, rajouter un peu de sel. Ah, le poulet. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Donc là on laisse 20-30 minutes comme ça. Voilà, parce que comme le poulet il est mariné depuis hier, Ouais. ça prend moins de temps pour la préparation. Ouais. Si on fait tout à minute, ça prend 2 fois plus de temps. Ah oui. Mais quand le poulet il est mariné, il est tendre, là vous allez dans 15-20 minutes, le plat il est prêt. Trop bien. Voilà chef, mais qu'est-ce qui arrive là? Ouais, là vous avez le samosa qu'on a préparé jusqu'au bout. C'est vrai? Normalement c'est pas comme ça qu'on donne. Mais il est énorme. Ouais, c'est le plus gros samosa que vous allez trouver à Paris. Quand vous allez même voir, ça fait plus que 500 grammes. Ah bah oui, là il est énorme. Ouais, à l'intérieur vous avez des légumes. Donc pour un samosa tchat, il y a plusieurs ingrédients. Il y a 2-3 personnes qui travaillent pour un samosa tchat. Et on a des ingrédients de 3 différents continents d'Inde, et Afrique du Nord et l'Europe. Ça, on le prépare chaque semaine en Inde dans une usine fait main. Et ils nous livrent chaque semaine pour le samosa. Ouais, parce qu'ici on ne trouve pas. C'est vraiment un gros travail. Oui, voilà. Non, mais... Oh là là, c'est lourd. Et il est chargé à l'intérieur. Hein. C'est pas genre un samoussa où il n'y a rien dedans. Ça, c'est curry de pois chiches qu'on fait chez nous. Ok. Et cuisson environ 3 heures. Ok. Très lentement. Donc vous allez voir les pois chiches, comment ils sont. C'est comme casser les pois chiches, vraiment. Ah, c'est beau. Ouais, tu peux verser ça totalement. Ah ouais, un petit peu de fraîcheur. Les oignons, on met dans le vinaigre pour que ça devient. Il y a 25 ingrédients. Dans cette sauce? Oui, mais ces sauces montent, mais il y a 25 ingrédients, il y a plusieurs ingrédients. Donc vous allez voir, on met ça. Et c'est vraiment un truc travaillé, hein. C'est pas juste un samoussa comme ça. Du sel noir. Semaine pour notre restaurant. Je vais vous mettre. Quoi, c'est un cheese naan? Cheese naan. Là, on a utilisé 2 fromages différents, fromage anglais et français. Et après, là, vous allez voir les graines de le pavot noir. On va mettre la truffe fraîche. Non, vous faites un cheese naan à la truffe. Voilà, c'est ça. C'est nous, on est les premiers en France pour qui ont. Ah ouais. Cheese naan à la truffe là. Le cheese naan de base, ça n'a pas été inventé en Inde. En Inde, il y a le naan, et après le cheese naan, c'est un peu en France et ailleurs. À Paris, voilà. Et à Paris. Mais du coup, maintenant, il y en a aussi en Inde. Oui, voilà. Ouais. Mais là-bas, le fromage qu'il utilise, c'est pas le même. D'accord, Souvent, c'est paneer ou ça peut être anglais. De base, c'était le naan. Après, on a fait le cheese naan, et lui, maintenant, il fait le cheese naan à la truffe. Voilà. Jusqu'où allons-nous aller? Et le wagyu shish kebab. Oui, le wagyu qui est élevé en France. D'accord. Il nous livre chaque semaine. C'est donc c'est du bœuf wagyu. Oui, voilà. Il nous livre chaque semaine. Là, après, on a mis avec plusieurs épices et vous allez voir, il est couvert avec des mix poivrons et un vert rouge et jaune. Et ici, vous avez un peu de décoration avec patates douces. Vous allez voir, même. Vous avez vu comment il nous présente ça? Ouais. Là, on va explorer l'intérieur. Et il faut tout mélanger, bah ouais. Pour en faire des bouchées. Magnifique, merci. Oh, ça, c'est un vrai samoussa de compétition. Non, mais là, j'ai que des bonnes choses. Le cheese naan à la truffe. Là, ils m'ont customisé le samoussa énorme. Et puis, du coup, shish kebab de bœuf wagyu, quoi. J'ai jamais vu. Et là, je vais attaquer avec le samoussa.
Ils ont bien customisé, il est énorme. C'est tellement rempli de saveurs, c'est un truc de ouf. Ils ont fait des mariages, vous avez vu, il a mis 3 sauces dessus, il a rajouté des grenades, il a rajouté plein de trucs. Mais c'est au service de quelque chose, quoi. Ça a vraiment un goût unique. Ah mais c'est magnifique. D'habitude, ils le font pas en maxi comme ça, hein. Mais ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu me faire marrer. Et quoi qu'il arrive, je vais le ramener chez moi, je le finirai. C'est merveilleux. Je sais qu'il y a d'autres trucs qui arrivent derrière, mais j'aurais même envie de le tabasser entier, tellement il est bon. Il n'y a rien à jeter là-dedans. Même la pâte du samoussa est excellente. C'est un mix de saveurs, mais vraiment dingue. Vraiment. Oh là là, regardez-moi ça. Ça aussi, on va avoir envie de tout manger. Hein. Déjà, je sais qu'ici, le cheese naan basique, il est trop bon. Mais là, avec les copeaux de truffes dessus, ça marche bien. Hein. Et le fromage qui est dedans est délicieux. Même si je vous conseille aussi le cheese naan normal sans truffe, hein, qui est excellent. Ce shish kebab au wagyu, avec j'imagine encore plein d'assaisonnements. C'est super appétissant. Il n'y a rien à jeter ici. Ah, pareil, hein, pour ceux qui kiffent tout ce qui est en Turquie, Adana et autres, machin, même boulettes, là c'est leur façon de faire en fait. Après les entrées, je repars faire un son en cuisine pour voir si ça avance du côté des deux plats. Ah, le fameux poulet, c'est joli après, comme ça. Donc, on va le dresser avec... Et là, le plat, il est prêt. Et ce plat, c'est... Moi, j'ai mon ancien chef qui est passé récemment. Il a pris ce plat, il a bien aimé, il a repris le même plat. Ah, tellement il a aimé. Tellement il a aimé qu'il a redemandé le même plat. Ah ouais. Oui, donc c'est Christian Losker. Ah ouais, grand chef. Ouais, le Christian Losker. Georges V. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais. Oui. Il avait faim. C'est ça. Et alors, le biryani là, on en est où? Il est prêt, vous pouvez le faire. Ah ouais. Ah là là. Voilà le fameux biryani d'agneau qui se cache sous cette pâte, sous ce yaourt qui va avec. Ah, et ça c'est le plat de poulet. Génial. Ah, c'est joliment présenté, hein. Oh là là. L'agneau se cache là. Oh, une belle souris d'agneau. Ouais, ça se voit que la viande est super tendre. Magnifique, merci. Et avec ça, la sauce. Merci. Et regardez ça, je prends l'agneau, la sauce, le riz. Bouchée parfaite de ce biryani d'agneau. La viande est tendre, elle s'effiloche toute seule. Et alors le riz bien assaisonné avec, on a vu, hein, tout ce qu'il a mis à l'intérieur. Et j'avoue que rajouter dessus cette sauce, eh ben, ça donne encore une autre sensation. Un petit peu de fraîcheur, d'onctuosité. Vraiment ce biryani, j'ai envie de me le terminer, mais je vais goûter quand même ce fameux poulet. Regardez la beauté de la couleur du poulet, quoi. Pareil, parfaitement cuit. Franchement, je vous dis ici, hein, c'est la deuxième fois que je viens. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Pour moi, vraiment, c'est le meilleur restaurant à Lyon. Ça va au-delà de ce qu'on a dans l'assiette. C'est pas la même chose que ce qu'on trouve dans plein d'endroits. Le service est top, c'est super classe. C'est dans les beaux quartiers. Franchement, si vous avez un petit budget pour venir vous faire plaisir en amoureux ou en famille, je vous conseille vraiment ce resto. Bon, alors vous avez vu que j'ai beaucoup à manger, ne vous inquiétez pas. Je ramène à la maison. En plus, il est trop beau le sac. Merci, c'est gentil. Il vient du Pakistan. Oui, c'est ça. C'est trop beau. C'est pas un vulgaire sac plastique ou papier là. Magnifique, trop bien. Merci beaucoup, chef. Vous en prie. C'est trop bien. Bientôt, bah oui, merci beaucoup pour l'accueil. Super service comme d'habitude. Super cuisine. Merci. Franchement, je vous dis, ça vient vraiment du cœur. C'est vrai. Ah oui, vraiment. C'est gentil de votre... Petit pouce vers le haut en tout cas si vous avez kiffé les vidéos. Si vous voulez voir la précédente vidéo qu'on avait faite, vous pouvez aller la voir, je vous remettrai le lien. Et puis pareil, les réseaux sociaux de Mayfair Garden à côté du Trocadéro à Paris. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?